L'islam n'a pas initié l'esclavage. Non. Nous sommes pour la vérité historique. Donc, certes, l'islam en tant que religion n'a peut-être pas initié l'esclavage, mais en 652, c'est bien un général musulman, Abdullah Ben Saïd, qui, lors d'un raid vers l'Afrique, particulièrement la Nubie, fait la rencontre du roi Khalid-Ourat. Et il va y avoir ce que l'on appelle le traité de Bact. 360 personnes sont livrées à ces combattants arabes et musulmans pour justement éviter une guerre d'invasion. C'était quelque chose qui existait déjà. Quand on parle de l'esclavage, cher monsieur, il faut être précis. Le terme esclavage est un terme européen. On ne va pas s'étendre sur ce sujet. Les Slaves, ça concerne les populations slaves, d'où le terme esclavage. Néanmoins, l'esclavage, si on peut le qualifier comme ça, est apparu dès le néolithique selon les sources. On peut considérer que l'Égypte antique, l'Empire sumérien l'ont pratiqué avec quelques nuances. Dans le code d'Hammurabi, vous avez le statut de l'esclave qui définit qu'un esclave a des droits. On peut être en esclavage pendant une durée, c'est-à-dire 2 ans, 3 ans, pas nécessairement éternellement comme dans la traite atlantique. Et surtout, l'esclave est mis en esclavage, je parle de ce code d'Hammurabi, parce que par exemple il a une dette à régler, il n'est pas capable de l'honorer, ou il a un litige commercial, ou même une condamnation pénale. Dans l'Égypte antique, l'esclavage de masse n'a pas été pratiqué, c'était ce qu'on appelle un esclavage de conséquence des guerres. Après, vous avez les Grecs, les Romains qui vont faire la même chose. Quand ils envahissent un territoire, nécessairement, ils mettent les populations en esclavage. Mais là, c'est pas de ça qu'il s'agit. On parle pas de ça. Là, on parle des traites dites négrières. Et la première, c'est la traite orientale. Je l'appelle orientale, non pas parce que je veux dédouaner l'islam. La traite atlantique ne s'appelle pas la traite chrétienne. C'est que la traite orientale n'a pas de motivation religieuse en tant que telle. Mais il faut préciser, monsieur, que quand vous dites l'esclavage, c'était déjà le cas, ça se faisait déjà. Pas comme ça. Là, on parle de razzia, où on castre les jeunes garçons et les hommes de manière systématique, où l'on s'appuie sur une malédiction inventée au Xe siècle qui s'appelle la malédiction de Cham, une malédiction biblique, pour justifier l'éradication des peuples noirs d'Afrique. Dans les autres religions. Quand tu dis dans les autres religions, tu parles de quoi? Des monothéismes? Alors, si on se réfère au judaïsme, dans le Pentateuque, il est interdit d'asservir d'autres personnes, des hommes. Donc le judaïsme en tant que tel n'a pas pratiqué de traite négrière, n'a pas pratiqué l'esclavage de masse. L'esclavage d'opportunité avec des captures sur des villages voisins, ça peut exister, mais c'est pas de l'esclavage en tant que tel. Après, si on parle du christianisme, ou plus précisément du catholicisme, c'est après, c'est la traite atlantique. Avant cela, il n'y a pas de cas d'esclavage de masse là aussi, c'est encore une fois de l'esclavage d'opportunité. Peut-être que tu parles de la Chine, qui a été une des plus grandes nations esclavagistes sur son propre territoire, puisque les Chinois mettent en esclavage leur propre population. Après, est-ce que c'est religieux? Non. Donc non, pas les autres religions. Et les Arabes avaient cela ancré dans leurs mœurs. L'islam est venu appeler au bon traitement des esclaves. Au bon traitement des esclaves. Il faut préciser la chose, parce que là, je pense pas que l'esclave il soit content d'être bien traité ou maltraité, ça reste un esclave. Quand tu nais dans l'esclavage, dans la servitude complète, à la rigueur, tu ne t'en rends pas compte. Mais si tu as été capturé à l'âge adulte ou même adolescent ou enfant, et que tu étais libre, et qu'en plus on a exterminé la moitié de ton village et tué tes parents, les bonnes conditions de l'esclave, moi j'y crois moyennement. Et surtout à l'église. On peut considérer, sans se tromper, que si le Coran a programmé la fin de l'esclavage, l'islam en a assuré le maintien, en particulier les musulmans. C'est un échec vis-à-vis de la révélation et de la doctrine religieuse, parce que il y a des sourates du Coran, on ne va pas faire un cours de théologie ici, utilement on pourra les donner par la suite. Il y a des sourates du Coran qui légitiment l'esclavage, que ce soit les femmes esclaves épouses, les esclaves en général, mais il y a aussi des sourates qui appellent la miséricorde et à libérer les esclaves, à les affranchir. C'est même cité comme une des meilleures actions. Mais je le répète, c'est l'islam, pas le Coran, la révélation de livre. L'islam a maintenu l'esclavage de manière récurrente sur une période très très longue, 1300 ans. Et alhamdulillah, aujourd'hui on n'a plus d'esclaves. Alhamdulillah, qui signifie louange et merci à Dieu, n'est-ce pas? Alhamdulillah qu'on n'a plus d'esclaves. De quoi on parle?
Quand on prend des Africains en Tunisie, par exemple, qui est un pays musulman, et qu'on les laisse dans le désert pour mourir, c'est pas de l'esclavage, vous me direz. Alors qu'est-ce que c'est? Il y a eu des choses similaires qui se sont répétées dans des pays du Maghreb, mais la Libye, c'est l'exemple le plus frappant. Le commerce d'esclaves y était et y est encore tout à fait légitime et même visible. Après, ce qui se passe en Arabie Saoudite, est-ce que c'est de l'esclavage en tant que tel? Est-ce qu'on va chercher des populations pour les ramener en bateau et les contraindre? Non, maintenant ils ont des avions. Ils les ramènent et ils les gardent, et ils les payent pas, ou ils les payent de manière très faible, et ils les frappent et ils les humilient. J'ai même vu des cas où il y avait des personnes dans cette situation cherchant à fuir qui ont été condamnées à mort pour avoir, par exemple, tué le maître qui les avait violés. Donc, est-ce que c'est de l'esclavage? Selon la définition qu'on en donne, on peut dire que non. Mais selon la définition sociétale et même humaine ou sociologique, on peut considérer que oui. Les pays arabes du Golfe Persique sont vraiment des mauvais exemples. Donc comprenez bien que avant il y avait des esclaves. D'accord? À l'époque du prophète sallam, les esclaves étaient très bien traités. Au point. Il va falloir me donner des exemples concrets parce qu'on ne doit pas lire les mêmes livres, on ne doit pas non plus faire les mêmes recherches historiques. On parle d'histoire. Me dire que les esclaves étaient très bien traités, oh là là, c'est comme me dire je t'ai bien traité, je t'ai donné un verre d'eau, il fait 50 degrés, oh oui, le bon traitement. J'ai parlé de la castration au début, la castration systématique, la castration sur des populations civiles, pas des butins de guerre. Les conditions de vie des esclaves, par exemple dans la ville de la Mecque, même lorsque l'islam est arrivé en 610, elles se sont jamais améliorées. Donc après me dire qu'à Médine, il y avait aussi des esclaves, que les esclaves tout d'un coup étaient heureux d'être des esclaves parce qu'ils étaient très bien traités, alors c'est un pléonasme. Il n'y a pas de bon traitement dans l'esclavage. L'esclavage ne devrait même pas exister en tant que tel. Donc je veux bien que tu essayes de dire ah oui mais tout le monde est gentil, ils étaient bien traités, on va se prendre par la main et chanter des chansons. Non. L'esclavage est une abomination et la traite orientale compose le génocide global envers les populations noires de l'Afrique. Où ils s'habillaient comme leurs maîtres. Ils mangeaient comme eux. Et plusieurs esclaves ne voulaient pas être libérés tellement ils étaient bien traités. Tu continues en plus, c'est ça le pire. Ils mangeaient comme leur maître, ils s'habillaient comme leur maître, mais il y a le mot maître dans ta phrase, donc ça va pas. On parle pas de chiens là, ou de chats, ou d'animaux de compagnie, on parle d'êtres humains. Donc tu dis, ils voulaient même pas être libérés tellement ils étaient contents? Non, là, attention, il faut respecter la mémoire de nos ancêtres. Je ne connais pas une seule personne qui va être content d'être asservi, parce que faut pas rêver, il mange comme son maître, il s'habille comme son maître, ok, d'accord. Mais il fait quoi la journée? Il fait quoi? C'est un esclave, donc qu'est-ce qu'il fait? Il dort comme son maître, il va faire du commerce comme son maître, et il va se promener comme son maître? Non. Il faut que tu dises les choses. C'est important, parce que dire qu'il fait tout comme son maître et que c'est la fête, c'est au-delà d'être utopiste, c'est ce qu'on appelle un mensonge historique. D'accord? Et l'islam a encouragé à libérer les esclaves. Et ça a été fait comme ça, pourquoi? Parce que le prophète ne pouvait pas venir dire tout de suite libérer les esclaves. D'un coup, c'était trop ancré dans les mœurs. Il fallait que ça se fasse progressivement. On peut considérer, et ça je dois le dire, que le Coran n'est ni esclavagiste ni abolitionniste en fait. Le Coran est intervenu par paliers. Premièrement, on définit la condition des hommes. Tous les hommes naissent libres et égaux. C'était bien avant la déclaration des droits de l'homme, en effet. Donc ça, c'est un fait, il n'y a pas de souci. Ensuite, le deuxième palier, bon, c'est pas bien de mettre les gens en esclavage. Et le troisième palier, ce serait mieux si vous les affranchissiez, votre récompense serait plus grande. Enfin, dans le dernier sermon du prophète, avant sa disparition, en 632, il dit clairement que même si le chef, le calife, peu importe, était un noir, il faudrait lui obéir puisque les hommes sont tous égaux et que les hommes ne peuvent être supérieurs que par la piété et non la couleur de peau. Mais comme je l'ai dit juste avant, c'est pas le Coran qui pose problème. Ce sont les gens qui l'ont pratiqué, donc les musulmans de l'époque. Ils n'ont en rien appliqué ces fameux paliers. L'esclavage a même explosé après la mort du prophète. On a les exemples des harems dans le califat de Bagdad, etc. et des razzias complètes, et des mises en esclavage systématiques.
Donc, oui, si tu veux. Donc ici, on parle du mukatab, c'est un parmi les types d'esclaves, car parmi les esclaves, il y a le mukatab, le mudabbar, le mu'taq li ajal, il y a le wala, bref. La conclusion de tout ça, c'est qu'on va pas partir dans les muqatab, les types d'esclaves. L'esclavage, c'est l'esclavage. La traite orientale est estimée aujourd'hui par les historiens à près de 20 millions de victimes recensées. Je considère que c'est plus parce que le système de comptage il est assez flou. Et en fait, on peut dire que le droit islamique n'a pas du tout appliqué la lettre coranique. Il aurait pu avoir ce qu'on appelle l'équivalent du siècle des Lumières, avec une réforme émancipant les esclaves, les affranchissant en masse et supprimant l'esclavage tout simplement. Mais c'est pas ça qu'ils ont fait. Donc en fait, finalement c'est un raté. Donc la traite orientale, comme j'ai fait une précédente vidéo sur la traite atlantique pour commenter la vidéo d'une journaliste, d'ailleurs j'en ai une deuxième qui arrive sur elle, enfin ça sera la troisième avec celle-là, n'hésitez pas à vous abonner, comme ça vous aurez la suite. Allez voir ma chaîne, vous verrez que c'est historique, que c'est sourcé, et puis comme je l'ai dit dans ma précédente vidéo, soutenez les écrivains, j'ai écrit des livres, des romans historiques. Pour ceux qui veulent en apprendre plus sur l'histoire véritable de l'esclavage sans parti pris, lisez mes livres, Solitude 1, Solitude 2, Akoni Yoruba, ça traite de l'esclavage. Voleur d'âme, ça traite de la Shoah parmi les Noirs qui ont été déportés dans des camps de concentration. C'est aussi un sujet intéressant puisque c'est la continuité, j'y parle des tirailleurs, etc. Toya du Dahomey, celle qui a permis l'éclosion de Jean-Jacques Dessalines, empereur d'Haïti, et ben ça sort au mois de septembre. Et ensuite, les 30 héroïnes noires qui sortent au mois de novembre, on n'arrête pas. Donc après, on prépare aussi des projets de films, ça, il faut rester connecté. Merci de